Article 3. La pénitence. Cet office, le Nouveau Testament le maintient, et il l'exerce aussi. C'est ce que fait saint Paul dans Romains 1 quand il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre tous les hommes ». De même, dans Romains 3, le monde entier est coupable devant Dieu, et aucun homme n'est juste devant lui. Et le Christ, dans Jean 16, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Telles sont les foudres par lesquelles Dieu frappe, d'un même coup, tout ensemble les pécheurs avérés et les faux saints. Il ne laisse personne prétendre être juste, et il les réduit, les uns et les autres, à la terreur et au désespoir. C'est là le marteau dont parle Jérémie. « Ma parole est un marteau qui broie les rochers. » Ceci n'est point une contritio activa, une repentance qui serait l'œuvre de l'homme, mais bien une passiva contritio, le vrai tourment de la conscience, la vraie souffrance du cœur, une agonie. Et c'est ainsi que commence la vraie pénitence. Et l'homme est contraint ici d'entendre cette sentence, que vous soyez des pécheurs avérés ou des saints, tous vous ne valez rien. Tous vous devez devenir autres que vous n'êtes et agir autrement que vous n'agissez. Qui que vous soyez et quelque grand, sage, puissants et saints que vous prétendiez être, ici personne n'est juste. Mais à cet office, le Nouveau Testament joint immédiatement la consolante promesse de la grâce. Promesse donnée par l'Évangile et à laquelle on doit croire. C'est ainsi que le Christ dit dans Marc 1 « Faites pénitence et croyez à l'Évangile », c'est-à-dire « Devenez autres et agissez autrement et croyez à ma promesse ». Et, avant lui déjà, Jean est appelé prédicateur de la pénitence, mais pour la rémission des péchés. Autrement dit, il avait pour tâche d'accuser tous les hommes et de faire d'eux des pécheurs, afin qu'ils sussent qu'ils étaient devant Dieu, qu'ils reconnussent leur état de perdition et qu'ils fussent ainsi préparés pour le Seigneur, disposés à attendre et à recevoir de lui la rémission des péchés et accueillir la grâce. Le Christ, lui aussi, dit de même au dernier chapitre de Luc « Il faut que l'on prêche en mon nom, dans le monde entier, la pénitence et la rémission des péchés. » Cependant, quand la loi exerce seule cet office qui est le sien, sans l'Évangile, c'est la mort et l'enfer, et l'homme est réduit au désespoir, comme Saül et Judas. C'est ce que dit saint Paul. La loi tue par le péché. En revanche, l'Évangile apporte la consolation et le pardon, non d'une seule manière, mais par la parole, par les sacrements et par d'autres moyens, comme nous allons l'entendre, afin que, comme le dit le psaume 130, la rédemption abonde auprès de Dieu contre la grande captivité des péchés. Mais il nous faut maintenant comparer à la vraie pénitence la fausse pénitence des sophistes, afin de les faire mieux comprendre l'une et l'autre.